La manière dont on parle des femmes dans l'histoire influe sur la perception et les droits actuels de nos contemporaines. Je vous propose depuis le Panama un voyage dans le temps. 4 épisodes pour comprendre le rôle, la condition sociale et les combats des femmes lors de la construction du fameux canal de Panama. Le rôle des femmes dans la représentation artistique de l'influence du canal de Panama. Le pinceau, la plume et la parole, autant d'armes pour mettre fin au machisme de la zone du canal. La mujer del patio. Atrás, en mi patio, vive una mujer. Digo vivir porque es así como se dice. Trabaja, respira, come y a veces duerme. El mismo día trabaja y la golpea el marido. Atrás en mi patio vive una mujer con su marido, con su hijo, con una enorme carga sobre la espalda. Digo vivir porque es así como se dice. Trabaja, la golpea el marido y trabaja. Un día ya no quiere que el marido la golpee, no quiere que por las noches le ponga un cuchillo al cuello. Entonces viene y me dice, quiere que se vaya, quiere que lo echemos. Y él se va, se lleva la casa entera porque le pertenece. Y ya no dice nada porque no tiene voz. Solo le deja el techo, la miseria y el dolor. Se va, se lleva al hijo porque le pertenece. Se lleva los golpes, la cama. Y ya no quiere que él vuelva. Ella trabaja, come, duerme, sonríe, ve un pedacito de sol asomarse por la ventana, la única ventana que le dejó el marido. Ella no quiere que él vuelva, pero él tiene que volver. Ella no entiende. Las 2 vacas, el vestido de la madre, el reloj del padre, los zapatos blancos de la hermana menor se fueron con el tiempo. Ella no quiere que él vuelva, pero él tiene que volver. Se comieron la vaca, la otra se murió de vieja. Los zapatos y el vestido se gastaron de tanto uso, el reloj lo vendieron. Ella no quiere que él vuelva, pero él vuelve. Y se queda, y la golpea. Y ella trabaja, y vive. Digo vive porque es así como se dice. Respira, trabaja, come, a veces sonríe, porque un día se va a ir, y no va a volver nunca. C'est à travers ces mots, d'une douceur lyrique cachant une violence amère, déferlante, que Shirley Campbell dénonce les abus physiques d'un mari sur sa femme. Ces mots, récités par la poétesse costaricienne, ont été choisis par le Centre culturel espagnol et la branche de l'ONU dédiée aux femmes à Panama pour protester contre la violence des genres. Les 3 artistes présentes, Shirley Campbell, Corina Rueda et Lucy Chao, ont souligné son importance comme outil de communication et à ce titre de dénonciation et d'éveil des consciences. Para mí la única cosa que diferencia a las personas de los otros seres vivos es la palabra. Lucy Chao. La seule chose qui différencie les personnes des autres êtres vivants est la parole, le mot. Je crois donc qu'il y a une raison pour qu'existe cette parole. Nous ne sommes pas encore en mesure de comprendre d'où vient-elle. C'est une question que nous avons traitée seulement de manière superficielle, comme un concept ou une idée. La poésie ne naît pas ordre. Elle ne s'écrit pas pour résoudre une problématique, mais la parole est guérisseuse à partir du moment où elle rencontre la personne. C'est donc une responsabilité, à vous et à nous, de mieux chercher nos mots et de les partager pour mieux entrer en contact avec les autres êtres humains. La palabra en realidad, o sea, si conecta verdaderamente con la persona. Y tenemos esa responsabilidad. Yo creo que no solamente las que estamos acá, yo creo que ustedes tienen esa responsabilidad con la palabra, de buscarla más, no sé cuánto, la verdad que no puedo juzgarlo, pero de buscarla y de sacar su propia palabra desde adentro para comunicarse con ese ser humano que ustedes no conocen, pero que ese es importante. Yo no sé cuánto la palabra, hasta dónde puede llegar. Shirley Campbell. Je ne sais pas jusqu'où peut aller la parole, mais comme je suis dans un théâtre et que je vois les personnes pleurer à l'écoute d'un poème, je me rends compte de son pouvoir. Je crois en la poésie comme un instrument, et elle doit être capable d'être comprise par tous, accessible et non élitiste. La poésie est une donnée. Quand elle touche les gens, elle a le potentiel de changer quelque chose pour ces personnes. Éveiller les consciences, c'est également ce que cherche à faire la nicaraguayenne Virginia Paguaga à travers son projet Vidéo poétique, né d'un métissage entre les arts du court-métrage et de l'envolée lyrique.
Peu codifiés, ces courts-métrages poétiques laissent libre cours à l'imagination de jeunes femmes qui retranscrivent par image leur lyrisme. Tous ont pour point commun de questionner la place des femmes dans la société, leur rôle, la manière dont elles sont perçues, leurs réflexions ou encore leur relation à l'altérité, qu'elle soit d'ordre affectif, laboral ou intime. Au micro de Daniel Alarco pour La Estrella de Panama, la directrice de Video Poética s'exprime sur l'importance de positionner les femmes en première ligne dans le domaine de l'audiovisuel, un domaine encore trop gouverné par les hommes. Mais quid donc de la condition féminine au Panama ? Miguel Trancoso Treviño, en charge de la communication et de la promotion des femmes au siège régional des Nations Unies à Panama, nous éclaire sur la situation toujours alarmante des femmes dans la zone du canal. Definitivamente las profesiones que tiene disponible el Canal de Panamá han estado Il est certain que les postes professionnels du canal de Panama ont été historiquement réservés aux hommes. Par exemple, le poste de contrôleur, qui représente le poste le plus haut placé et le mieux rémunéré dans la hiérarchie professionnelle du canal de Panama, est occupé par 90 personnes, dont seulement une femme. Il y a donc une division par genre incontestable dans les postes de ce type, de l'ingénierie, de la navigation, de la mécanique. Et ce, non seulement dans le cas du canal de Panama, mais aussi généralement, dans le monde entier. En este tipo de posiciones, ¿no? Carreras más inclinadas hacia la náutica, la ingeniería. Cela a à voir avec une vision imposée dans nos sociétés latino-américaines, occidentales et hispanophones, dans lequel certaines capacités ou conditions académiques ont été distribuées par genre. Il est donc essentiel que cette vision change pour diversifier les milieux professionnels des hommes et des femmes, non seulement au Panama, mais aussi dans le monde entier. Se ha atribuido ciertas capacidades o ciertas condiciones académicas distribuidas por género. Y bueno, esto tiene que cambiar definitivamente para diversificar los campos de trabajo para hombres y mujeres, no solo en el Canal de Panamá, sino en toda América Latina. La Casa del Soldado, le centre culturel espagnol au Panama, propose l'art comme une solution à l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, la culture et la scène politique. Definitivamente creo que el arte y la producción cultural en general es uno de los vehículos mucho más importantes en la transformación de paradigmas que tenemos de una cultura profundamente sexista, tradicionalmente sexista. Je crois définitivement que l'art, et d'ailleurs la production culturelle en général, est un des liens importants dans la transformation nécessaire des paradigmes d'une culture traditionnellement sexiste de nos sociétés vers un paradigme féministe et bien plus divers, d'égalité et de participation dans une nouvelle société que nous voulons créer. Puede que se quede encerrado el mensaje, ¿no? Que no alcancemos a transmitir, que no logremos hacer el cambio cultural. Si on ne le fait pas à travers les arts et les centres culturels, il est possible qu'on ne parvienne jamais à partager ce message et à transformer culturellement nos sociétés, notamment lorsqu'on parle de droit et d'égalité. C'est effectivement un changement qui dépend d'une partie juridique et économique, mais aussi d'une partie plus interne, plus culturelle, celle du mindset de la population, ce que permet l'art et l'industrie créative. Il faut donc favoriser les arts, la littérature, le cinéma, produits par des femmes, et normaliser leur présence. C'est un élément clé pour pouvoir changer le paradigme socio-culturel de nos sociétés. De transformar si no es a través de las industrias creativas. Entonces creo que definitivamente el arte, sobre todo buscar cada vez más arte, más poesía, más literatura, más cine, más música producida por mujeres en un escenario completamente normalizado como puede ser el Centro Cultural de España, es clave para poder ir avanzando en esta transformación paradigmática de la sociedad. Déjà en 1906, Amelia Denise de Icacha dénonçait l'occupation américaine dans la zone du canal à travers son poème Al Cerro Ancón. Plus récemment, la poétesse Eira Jarbar a renforcé le rôle de la poésie comme outil d'engagement politique. Sa vision se résume par la conviction que la poésie est société et que la société elle-même est un argument poétique. Dans sa poésie Confesión du recueil Acopio de Piezas, collection de pièces,
Harvard compte les événements populaires qui ont conduit à la rétrocession du canal aux mains panaméennes. Aunque el vaticinio sangre su costado más débil y la esperanza rompa siempre su lado angosto y acerquen a abrazo los horarios temidos desde su origen y la súbita indecisión madure sus estancias, estoy con mis manos llenas para el principio de la obra. Bien que la prédiction saigne son côté le plus faible, que l'espoir rompe toujours son côté étroit, que s'approchent des bras les horaires redoutés et que l'indécision soudaine mûrisse ses jours, mes mains sont prêtes pour débuter cette œuvre. Même lorsqu'elle n'évoque pas directement les violences faites aux femmes ou leur manque de visibilité, la création artistique permet à des artistes femmes de se démarquer et de s'imposer plus facilement que dans d'autres domaines, encore très fermés au Panama. C'est le cas d'Olga Sinclair, apparue dans le World Guinness Records après avoir réuni plus de 5000 enfants de 1 à 18 ans pour peindre un tableau de 2000 mètres carrés devant les bureaux des travaux d'ampliation du canal de Panama. Entre un goût pour la peinture qu'elle apprend via les tableaux de Rembrandt et celui plus récent de la sculpture, Olga Sinclair cherche à travers les défis qu'elle s'impose dans la composition artistique à casser les codes de la société panaméenne qui reste machiste selon elle. Au Panama, l'art n'est donc pas limité au milieu masculin, mais doit aussi laisser les femmes s'épanouir et s'exprimer au même titre. Il s'inscrit par ailleurs dans l'actualité sociopolitique et remet en question les codes établis. Ce fut un plaisir de partager avec vous 4 épisodes sur la place, les rôles et les influences des femmes dans l'histoire du canal de Panama. Vous pouvez retrouver les 3 épisodes précédents sur Crosswords. Judith Couvé pour Crosswords.